sont du personnel encadrant, etc., sans forcément avoir. Guillaume, le secteur de la formation professionnelle est un secteur sur lequel l'Algérie a investi beaucoup, hein, en moyenne à peu près 1 milliard de dollars là. C'est plus que le PIB de certains pays africains. Donc c'est un secteur sur lequel l'État investit beaucoup. Et il faudrait que, ce que je disais, l'employabilité, il faut que les efforts talents convergent dans ce sens. Deuxième point que je voulais aborder, c'est qu'il y a pas mal de choses aujourd'hui qui existent dans le secteur qui ne sont pas encadrées légalement ou réglementairement, à l'image par exemple des centres d'excellence, du e-learning, autant d'aspects à la formation professionnelle, de formation continue, de formation à la carte, la possibilité pour les instituts et les centres de faire des prestations, la diversification des sources de revenus pour les centres et les instituts, qui ne doivent plus dépendre exclusivement du financement public, de donner plus de liberté, plus de possibilités de prise d'initiative au niveau des instituts. Et le troisième point que je voulais aborder, pour revenir un peu à la question à la numérisation, la fonction transformation numérique à tous les niveaux, au niveau central. L'organigramme Tana n'a pas été révisé depuis 2003. Sifarta, c'est le modérateur qui est présent, est l'exemple parfait de la souffrance qu'on a au niveau de l'administration centrale avec cet organigramme. Il est en même temps chargé de la réglementation et de la coopération. Donc, et des études. Donc, limite, je ne sais pas qui fait vraiment, comment on peut être chargé de la réglementation et de la coopération, qui sont des fonctions très loin, c'est-à-dire que ce n'est pas des fonctions de terme par exemple. Et on retrouve, vous m'excuserez le terme aberration, même au niveau, c'est-à-dire wilaya, centre, etc. Pour revenir au sujet de la numérisation, il faut que la fonction statistique, la fonction transformation digitale soit plus représentée, que ce soit au niveau local, au niveau central. Parce qu'au final, cette transformation numérique, c'est des personnes qui aujourd'hui, j'ai des difficultés à trouver des chiffres. Comme un exemple, sur le devenir par les formés. Aujourd'hui, grâce aux efforts qui ont été faits par le ministère du Travail, notamment là, même les caisses de sécurité sociale, on peut avoir pour l'emploi formel. On peut avoir des chiffres exacts sur le placement, sur combien de formés arrivent à trouver de l'emploi, etc. Ça devient un peu plus compliqué que l'informel, le secteur informel, donc ceux qui passent à la formation professionnelle ont pu avoir un métier, mais qui ne sont pas intégrés dans la sphère formelle. On sait tous ce que représente la sphère informelle de l'économie algérienne. Donc, il ne faut pas dire la réalité. Et c'est également le rôle des services déconcentrés du ministère pour qu'il y ait un suivi post-formation. Et je pense que là aussi, il y a un grand déficit à combler. Il ne faut pas que notre rôle soit simplement de former et d'essayer de partir les gens de la nature. Il nous faut avec le feedback, il faut qu'on sache où est le message à tous ces objectifs doivent se concrétiser en réforme légale, réglementaire et organisationnelle. D'où l'intérêt de tout cet atelier. Je ne vais pas prendre plus de paroles que ça. Je remercie M. le modérateur de m'avoir parlé comme ça. Monsieur le ministre.